C'est parti pour En route pour réussir ensemble du 18 février. C'est rendu compliqué, ça avance vite le temps. Hein? On est déjà rendu le 18 février, quasiment 2 mois de fête dans 10 jours, février fini. Donc, déjà 2 mois de fête à 2019. Première question, comment vont vos objectifs? Comment vont votre avancement vers vos objectifs de 2019? Parce que là, ça fait déjà presque 2 mois, on a 1 mois et demi de fait. Est-ce que vous avez pris conscience? Est-ce que vous prenez le temps de faire un point sur votre avancement et voir effectivement si vous avez progressé par rapport au 1er janvier? Puis continuez. Des fois, comme je dis, on a l'impression de faire un retour en arrière. Comme moi, je vous avais expliqué au début décembre. Début décembre, grosse claque, en fait, et puis j'ai l'impression de revenir en arrière. Mais en fait, non. Quand on a l'impression de revenir en arrière, ben, c'est une chance. C'est une chance parce que en fait, ça nous donne l'occasion de pouvoir réavancer, sachant déjà ce qui ne fonctionne pas. Donc, on revient peut-être en arrière, mais le chemin qu'on va prendre pour avancer ne sera pas le même. On vient juste de découvrir que par là, il y a un cul-de-sac. Donc là, hop, on prend l'autre chemin, on revient en arrière, effectivement, mais on prend l'autre chemin, et là, on va pouvoir trouver le chemin qui nous fait avancer beaucoup plus loin. Donc ça, c'est toujours super intéressant de voir ça. Et donc, juste avant de commencer l'enregistrement, dites-moi dans le chat là, si ça va bien, tout ça. On a ton petit bout. Donc, c'est que je disais, ouais, juste avant de rentrer dans le chat, je vous parlais que j'étais hier au soir, et puis je vous parlais de Martin Latulippe. Martin Latulippe qui fait entre autres le podcast et la chaîne YouTube avec l'École du succès que je vais vous rajouter dans l'espace membre. Ça sera disponible très bientôt, probablement cette semaine. L'École du succès où il fait beaucoup d'entrevues, en fait, avec des entrepreneurs, avec des gens qui ont réussi, avec des artistes, avec plein de choses, et où on voit, en fait, il leur pose des questions et on voit qu'en fait, on peut connecter que tout le monde, en fait, pense à peu près de la même façon. Ça veut dire qu'ils ont tous eu une base de réflexion et des fondations qui sont les mêmes. Leur projet était différent, leur objectif final était différent, mais leur base, leur fondation étaient les mêmes. Et ça, à force de regarder des vidéos comme ça, on comprend ça. On arrive à comprendre, ah, ben oui, lui, il fait ça. Ah oui, OK, bam. Là, on connecte les liens ensemble. Et on arrive à... C'est pour ça, moi, que je regarde beaucoup des chaînes YouTube, des choses comme ça, c'est que ça me permet de voir et de comprendre, justement, quel est le processus et quelle est la psychologie. Et c'est ce qu'on répète et c'est ce que je vous enseigne, justement, dans le « En route pour réussir ensemble ». Et c'est ce que vous allez apprendre aussi dans le mentorship call du dimanche soir. C'est ce que vous allez apprendre dans le call avec Les Brown. C'est ce que vous allez apprendre dans Wave Mentorship, le Next Wave Mentorship du mercredi. C'est toutes des calls, c'est toutes des formations qui, justement, vous permettent d'avancer plus rapidement et avoir l'enseignement, en fait, des gens qui ont déjà fait ces études-là, qui ont déjà lu des livres, comme je montre souvent, et à force de lire des livres et d'avoir les enseignements de leaders et tout ça, ben, ça nous permet d'enseigner, ça nous permet de vous montrer et de vous faire des raccourcis sur votre succès. Et donc, c'est un contact là avec Martin Latulippe. Martin Latulippe fait, entre autres, des formations. Il vend, en fait, également un peu ce qu'on a En route pour réussir ensemble. Gratuit. Lui, il les vend. Il les vend et il les vend très cher. Et il y a des formations qui sont à 1000 et à 2000 $. Et voilà. Donc, c'est ce que vous avez en partie de façon gratuite dans En route pour réussir ensemble. Et on va continuer à vous en mettre parce que justement, j'en ai fait des formations comme ça. Patrick en a fait. Tout le monde qu'on en fait, en fait, on peut redonner à la communauté. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va bâtir cette communauté de réussir ensemble encore plus grosse. C'est en vous faisant prendre, vous, des raccourcis. Petit retour, justement, sur l'espace Novimatrix Réussir Ensemble. Ça fait une semaine maintenant que c'est disponible.
Qui s'est connecté? Qui a pris le temps d'aller voir? Qui a pris le temps de se connecter et de voir l'espace? Patrick, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi vos retours? Est-ce que vous avez fait le premier module de définir sa stratégie? Est-ce que vous êtes passé au travers ce module-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Patrick, tu l'avais déjà fait, toi, le module définir sa stratégie. Oui, mais c'est toujours bon de repartir à la base, de repartir solide. Là. Fait que, oui, j'ai recommencé. J'ai pas tout fini encore, mais je refais étape par étape. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Ça pas, un an plus tard ou X mois plus tard, ta vision a changé. Fait que tes buts ont changé, tout a changé. Fait que c'est le fun de le refaire régulièrement. Là. C'est vrai, en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, même pour les livres, on dit tu lis un livre une fois, tu le relis 6 mois après, le même livre. Le message est le même, mais le récepteur est différent. Toi, tu as évolué. Donc, le livre, tu ne le comprends pas de la même façon. Et c'est pour ça que les playlists, par exemple, que j'écoute, la playlist de motivation entrepreneur sur Spotify ou celle-là des affirmations positives, Marc est arrivé un peu avant le début de En route pour réussir ensemble et il a entendu, en fait, une des playlists que je me fais tous les matins également, c'est les affirmations positives. Pourquoi, en fait, je fais ça? Pourquoi, tu sais, je veux dire, pourquoi j'aurais besoin d'écouter des affirmations positives qui disent en gros, t'es bon, t'es fin, t'es le meilleur, t'es capable. Tous les jours. Marc, tu l'as ajouté à ton Spotify aussi. Good. Tu vas voir, c'est super puissant, c'est super fort. Maintenant, quand je cours avec ça dans les oreilles, les affirmations positives. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je fais une balance. J'ai le truc motivationnel entrepreneurial qui vas-y, tu sais, puis c'est genre, t'es un lion, puis tu veux tout défoncer, puis tu sais, c'est de la motivation forte, en fait. Mais dans ce message-là, il y a aussi genre, ça sera pas facile, ça va être difficile, tout ça, puis c'est ce petit truc-là que j'aimais moins. Maintenant, j'aime quand même tout ce qu'ils disent, toute la théorie, puis tout le truc dans la playlist d'entrepreneurs. Mais j'avais besoin aussi de ce truc-là qui dit, oui, en fait, c'est facile. En fait, dès que tu crois en la loi de l'attraction, dès que tu penses et dès que tu réfléchis, dès que tu dis à ton subconscient qu'est-ce qui est le plus important pour toi, automatiquement, tu vas commencer à l'attirer. Et envoyer le message, et pourquoi, en fait, j'écoute ce genre de playlist-là tous les jours, c'est que dès le matin, et même le soir, avant de me coucher, je fais pareil. J'écoute une méditation juste avant de m'endormir. Pourquoi? Parce que je veux dire à mon cerveau les bonnes choses. Je veux envoyer à mon cerveau, à mon subconscient, les bons signaux, les bons messages. Et je veux lui dire que c'est ça qui est important pour moi. Et à force de répéter toujours le même message, mon subconscient comprend. Là, il me l'envoie souvent, ce message-là. Donc, à un moment donné, puis une des chansons, des titres, en fait, un des titres sur la playlist des affirmations positives parle entre autres de la loi de l'attraction et ils disent la loi de l'attraction, avez-vous déjà remarqué que ceux qui en parlent le plus, c'est ceux-là qui ont le plus de succès? C'est bizarre, hein? Ceux qui parlent le plus de la loi de l'attraction, c'est souvent ceux-là qui ont déjà du succès. Il y a deux façons de voir la chose. Il y en a qui vont dire, facile de parler de ça. C'est facile de parler de la loi d'attraction quand tu as déjà du succès. Oui, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est justement parce qu'ils y croient et parce qu'ils ont fait ça assez longtemps et qu'ils ont travaillé leur mindset et qu'ils ont travaillé sur la loi d'attraction assez longtemps qu'à un moment donné, ça a commencé à switcher leur circonstances actuelles, leur expérience actuelle, leur vie. Ça a commencé à switcher, ça a commencé à s'améliorer et à force d'avancer là-dessus, ben à un moment donné, oui, là, ils en parlent de la loi d'attraction. Mais c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, qu'on travaille tous les jours. C'est quelque chose sur lequel c'est important d'avancer tous les jours et c'est message au subconscient. Ceux qui sont pas faits en anglais aussi, Brandon Boy, chaque matin, il fait un petit 10-15 minutes de motivation avec des points intéressants. Là, et comme aujourd'hui, c'était les virus dans notre cerveau. C'est quoi qui affecte nos capacités
C'est ça, chaque jour à 10 heures du matin. Sinon, vous l'écouter quand vous voulez. Ils sont enregistrés sur la page Facebook. Là. Fait que vous pouvez l'écouter le lendemain matin à 7 heures pour partir votre journée, mettons. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte. Là. Puis c'est quelqu'un qui a réussi déjà. Fait qu'on on se fie sur ces personnes-là et on peut pas faire autrement que réussir d'autres aussi. Là. Effectivement. C'est exactement ça. Ils sont sur IML Elite et ils sont sur sa chaîne YouTube à Brendan Boyd également. Moi, je les reçois en fait en pop-up à chaque fois qu'il poste une vidéo sur sa chaîne YouTube. Je les reçois. Il y a ça et son network marketing des mardis. Je vais aller voir. Hop, on a l'espace de Matrix. Boum, horaire des conférences et horaires. Hein? Boum, OK. Donc, network marketing, mardi 18h. Boum, OK. Mardi 18h, je descends ici. How to become a network marketing professionnel. Rejoindre la conférence. Touk. Là, on peut se connecter sur le Zoom. Directement ici. Le Morning Motivation, c'est ça ici que tu parlais. Morning Motivation, lundi au vendredi, 10h du matin. Rejoindre la conférence dans Zoom, c'est là. Pouf! Facile. Et là, en cliquant là-dessus, ça ouvre Zoom et ça ouvre la conférence. Ouais, c'est ça, le call, en fait, directement. Donc c'est directement, vous l'avez tous les horaires ici qui sont là avec ça, c'est les formations du Bounce Back qui sont à 14 heures. Ils sont aussi dans Zoom. C'est des formations qui ne sont pas sur l'AML Télé. C'est pour ça que je vous les ai mis là. En route pour réussir ensemble, c'est ce qu'on est là en ce moment. Network Marketing, ça, c'est le projet 5000. C'est une formation par Brendan Boyd sur typiquement le projet 5000 avec des réponses à des objections quand on en parle aux gens, comment on fait pour justement répondre à une question, répondre à des objections. Ça, ils vont en parler là-dedans. Trading ensemble, c'est notre soirée. Les Ground, ça, c'est mensuel, c'est pas tous les mardis. Ici, on a une autre formation, Bounce Back. On a le Next Wave Mentorship. On a aussi un call de leadership, il faut que je le mette le lundi, Brendan Boyd à 21h, donc c'est dans 30 minutes. Il fait un call également de leadership, Brendan Boyd. Je vais aller chercher le lien et je vais vous le mettre ici parce que Brendan Boyd fait aussi un call de leadership le lundi soir, également disponible après sur… je pense qu'il n'est pas disponible sur YouTube, ce call-là. Je pense qu'il est disponible uniquement sur Zoom. En fait, il l'enregistre sur Zoom. Et il l'enregistre sur le cloud du Zoom. Donc, il ne le télécharge pas comme moi je fais pour l'envoyer sur YouTube. Il laisse sur le truc de Zoom. Donc, allez voir. Donc, ça, je vais vous le rajouter. Voilà. Puis, on a le jeudi, vendredi avec les Morning Motivation. Après, bien sûr, vous avez toutes les IML Télé également. Donc, ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques, dites-moi dans le chat ou enlevez votre mute et dites-le. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous trouvez sur, justement, Bien sûr, le numéro de meeting, là, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas changé le numéro de meeting pour… c'est changé sur le bouton. Le bouton envoie le bouton envoie une conférence. Tu vois, là, c'est 420-311-694. C'est pas 285-620. Donc, le numéro de meeting ici n'est pas bon. C'est c'est le bouton qu'il faut appuyer. Donc, voilà. Je viens de m'apercevoir que c'est toujours la même chose. Non, ici, il est changé. J'ai juste oublié à quelques endroits. Là, c'est le même. Tu vois. Bon, faut que je les change. Il faut que je change ça ici. Voilà, ça, c'est le Next Wave. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Ici, c'est la chaîne Réussir Ensemble, les vidéos que je fais sur YouTube personnellement. Quelle est l'importance de comprendre la différence de point de vue, en fait, en marketing de réseau? Débuter dans le marketing de réseau. Pyramidal. Comment détecter un système pyramidal? On en parlait hier, entre autres, avec Caroline. On en parlait justement de Claudine. Moi, je savais que je n'étais pas Caroline. J'ai eu un trou de mémoire. On en parlait avec Claudine hier, système pyramidal et tout ça. Et quand les gens ont peur de tout ce qui est pyramidal et tout ça, et dans comment détecter un système pyramidal, je dis, c'est quoi les règles pour respecter un système pyramidal de Ponzi, ce qui est illégal en fait. Et je compare, je prends ton entreprise,
conventionnelle, l'entreprise de marketing de réseau, le système bancaire, et je compare, est-ce qu'il respecte les règles du système pyramidal de Ponzi et donc qui serait illégal? Et le seul qui respecte l'ensemble des points, c'est notre fameux système bancaire, qui est une pyramide de Ponzi, qui est donc illégal, mais considéré légal par nos chers gouvernements. Donc, ici, quoi faire avec l'argent et tout ça. Et puis, voilà, vous avez vraiment ici les sportifs, ceux qui aiment le sport et tout ça, artistes, sportifs, entrepreneurs et employés, pareil ou pas. Voilà, vidéo qui parle justement de la différence. Donc, ça, c'est réussir ensemble. Le Craving Abundance, c'est vraiment la série de Jason Brown et Matt Costa. Lui. Matt Rosa, voilà. Matt Rosa. Et donc, c'est pas mal, en fait. C'est vraiment motivant. C'est vraiment, on voit leur journée, on voit où ils en sont rendus dans leur développement et tout ça. Donc, c'est vraiment super intéressant également de découvrir ça. Méditation et affirmation positive, on en parlait. On vient de parler des affirmations positives. On vient de parler de ça. Bien, vous les avez là. Et il y en a, méditation de Bob Proctor, par exemple, super intéressant, fait par notre cher ami Patrick, directement ici. Donc, vous avez motivation matinale pour se manifester Quandire, qui est faite par Patrick également. Vous avez changé votre vie en 7 jours par Patrick également. Courte méditation sur la loi d'attraction, affirmation positive pour atteindre ses objectifs, affirmation positive précisément liée au marketing relationnel. C'est justement fait par Patrick. 348 maintenant abonnés à sa chaîne YouTube. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose de super bien. Et puis, les livres audio. Hein. Livre audio, Livret du millionnaire par Grant Cardone. Lui, c'est pas exactement, je pense, le livre audio. C'est un extrait ou c'est un récapitulatif. Sur les droits d'auteur, il est très, très pointilleux, donc on n'arrive pas à voir son livre sur YouTube. Mais les autres, comme lui, où les droits sont maintenant donnés, bien ça va toujours rester là. Réfléchissez, devenir riche, le livre, et ça, c'est en français. Ils sont disponibles en anglais si vous les préférez en anglais sur YouTube. Vous cherchez le titre du livre et vous allez les avoir en anglais également. Donc, et puis, bien sûr, vous avez les formations sur le trading et tout ça. Donc, quels sont vos premiers commentaires? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Est-ce que vous pensez, il y a des choses, en fait, que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas nécessairement trouvé pour l'instant sur la plateforme de Réussir Ensemble? Donc, c'est super intéressant, justement, d'avoir votre retour. Ceux-là qui vont regarder également ceux-là qui vont regarder la rediffusion, je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages aujourd'hui pour me dire qu'ils allaient regarder la rediffusion parce qu'ils ne pouvaient pas être là exceptionnellement ce soir. Dites-moi, justement, par rapport à l'espace membre, faites-nous un retour. Ça nous permet de l'améliorer, cet espace membre-là. C'est pour nous, c'est pour notre communauté, c'est pour tout le monde. Donc, c'est génial. Et Marc, je viens de voir ton commentaire. Je passe beaucoup de temps au volant pour mon travail et j'écoute beaucoup de Spotify maintenant. Depuis, effectivement, super. Pourquoi? Parce que justement, c'est du temps où au lieu d'écouter des négatifs à la radio ou des choses qui ne nous font absolument pas avancer, c'est du temps qu'on peut mettre sur nos objectifs, sur notre motivation, à envoyer les bons messages à notre cerveau. Des fois, ça paraît con, mais juste écouter ça en background, ça nous permet déjà de travailler le psychologique. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore en fait. C'est pour ça que dès le matin, moi, quand je me réveille, c'est méditation 15 minutes et après, boum, je m'en vais sur j'ouvre Spotify, paf, j'envoie la playlist et puis je la laisse tourner. Tu sais, pendant que je prends ma douche, j'ai le téléphone à côté, hop, ça joue. Hop, je me fais mon petit déjeuner, hop, ça joue. C'est tout le temps, tout le temps. Puis là, des fois, tu pars dans tes pensées et tout ça, mais le message, il rentre. Le subconscient, il écoute tout ce qui se passe. Fait que ça, c'est vraiment super important et intéressant. Et je vous ai envoyé une image sur la zone de confort.
Je vais repartager. Hop. Voilà. Vous l'avez vu? Hop! Zone de confort. J'ai trouvé cette image-là vraiment super intéressante. C'est un ami qui, mentor sportif et ami, qui, qui me l'a envoyé cette semaine et j'ai trouvé vraiment cette image-là super. C'est quoi? Et en plus, c'est un peu ce que je vous ai déjà parlé pour ceux qui sont avec nous depuis assez longtemps. On a ici la zone de confort. Hein? On voit la zone de confort qui est la partie rouge. Zone de confort, c'est rouge, ça veut dire quoi? Rouge, ça veut dire ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est là où on n'avance pas, c'est là où on progresse pas, c'est là où on a l'impression d'avoir une certaine sécurité et confort, mais derrière, on n'est pas nécessairement heureux avec tout ce qu'on a. OK? Donc, oui, c'est bien d'avoir la gratitude et de remercier ce qu'on a déjà, mais rester dans ta zone de confort, c'est ne pas évoluer, en fait. C'est rester là et c'est pas pouvoir atteindre ses objectifs et ses rêves, en fait. Donc, on a la zone de confort. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'en sortir? Je vous ai déjà parlé de la théorie de l'élastique. Hein? Zone de confort, c'est comme un élastique qui est ici, là, au milieu, là, ding! Et puis, dès qu'on en sort un tout petit peu, là, la première zone après, c'est la zone de peur. Donc, imaginez la zone de peur comme un élastique qui est fort à ce moment-là. L'élastique est tellement fort parce qu'il n'est pas habitué de s'étirer comme ça. Puis là, il est super fort, puis il essaye de vous ramener dans votre zone de confort parce que là, on est dans la zone de peur. Donc, on a manque de confiance en soi. Et oui, pas assez confiance en soi, pas de résultat encore. Quand on sort dans une zone de confort, ce n'est pas un claquement de doigts. On n'a pas nos résultats tout de suite. Donc, on n'a pas confiance en soi parce qu'on ne le voit pas. On se dit, ah, j'essaie quelque chose de nouveau, mais là, ça va-tu marcher, ça ne va pas marcher. Hein? Et c'est au moment où on va commencer à voir et commencer à atteindre un tout petit progrès, puis qu'on va commencer à prendre conscience de l'avancée qu'on a faite d'ici à là. Il y en a qui n'ont pas encore nécessairement les résultats qu'ils veulent avoir, qui est dans la zone verte, mais qui s'aperçoivent qu'il y a un chemin fait depuis qu'ils ont commencé à aujourd'hui. Il y a un chemin fait, il y a un gap qui s'est passé. Puis c'est là, quand on commence à prendre conscience de ce gap-là, c'est là que ça nous permet en fait d'aller dans la zone d'apprentissage. Ça nous permet, à force de travailler un élastique, hein, il devient de plus en plus lousse, il devient de plus en plus flexible. On le sait, même nos élastiques de nos vêtements, hein, les élastiques des boxeurs, à un moment donné, on le sait. Un élastique, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, puis à un moment donné, hop, ça devient un peu plus mousse, puis là, hop, on peut aller plus loin. Ben oui. Donc, la zone de confort, première, c'est zone de peur. On est affecté par les opinions des autres. On a peur de ce que les autres vont penser de nous autres. Hein? Parce que notre changement, notre sortie de zone de confort peut faire peur également aux autres. Notre sortie de notre zone de confort va faire dire aux autres attention, tu vas te planter, ils veulent nous protéger. Hein? Attention, là. Puis là, ils le font de différentes façons. Il y en a qui vont dire attention, hein, c'est peut-être un arnaque, hein, c'est peut-être hey, t'es sûr de ce que tu fais, mais t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça, tu sais, pas nécessairement des arnaques, mais tu sais, même quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, c'est hey, fais attention, c'est un gros investissement, puis il y en a qui vont être comme ça. Là. Pareil, par exemple, quand j'ai eu ce t-shirt-là qui est finisher, qui montre que j'ai terminé un 35 km de trail, quand j'ai commencé avec les 5 hernies discales, j'en ai du monde, même dans ma famille proche, là. Mais non, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire attention. Et non, on le sait, c'est dangereux. Tu vois, il y a plein de gens qui n'ont pas ce que vous voulez avoir, qui vont essayer de vous conseiller parce qu'eux autres, ils le savent. Eux autres, ils savent comment vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez avoir. Ils pensent le savoir, du moins. Ils pensent savoir et ils se permettent de vous donner leur opinion. Tant mieux. Moi, je le dis aux gens, on n'est pas là pour juger les autres. Si on juge les autres, on va être jugé. Ne jugez pas les autres et vous n'allez pas être jugé. Mais c'est un travail. OK? Donc, on est affecté par les opinions des autres et là, on trouve des excuses. On trouve toutes les excuses du monde pour revenir à sa zone de confort. C'est la première partie. C'est là où l'élastique est le plus fort. Là, on va avoir ci, on va avoir ça, on va avoir un dîner, on va avoir un ami qui débarque, on va avoir voilà. Toutes les excuses possibles vont paraître franches et vont paraître normales, vont paraître
Ben oui, mais tu comprends pas, c'est pas une excuse, c'est juste, c'est comme ça arrive. Là, tu sais, ouais, mais bon, non, c'est des excuses. Quand on a un pourquoi qui est assez fort, il n'y en a pas d'excuses. C'est, oui, ça va prendre du temps, mais je sais où je m'en vais, puis je vais travailler pour. Puis je vais y arriver. Parce que je sais que les résultats ne sont pas là tout de suite, mais justement, plus je me trouve des excuses, puis plus il va falloir attendre longtemps avant d'avoir les résultats. Fait que c'est quoi? C'est on y va à fond tout de suite ou ben, on y va à moitié, on y va à 50 puis bon, on se trouve des excuses pour l'autre 50 puis à un moment donné, ben, ça devient long, ça devient long, ça devient long. Fait que là, les excuses peuvent prendre 60, 70, 80 puis là, ben là, notre pourquoi descend, puis là, c'est là qu'on échoue. C'est con, hein, mais plus vos excuses sont importantes pour vous, plus que votre pourquoi, ben, plus vous vous éloignez de votre objectif final, en fait. Donc, c'est très important à bien comprendre. Donc, la partie ici. En plus, on a la zone d'apprentissage. Donc, la zone d'apprentissage, c'est là où l'élastique va commencer à être un petit peu plus détendu. Donc, quand l'élastique commence à être un petit peu plus détendu, ça devient plus facile. Donc là, on commence à régler ces problèmes. Hein? On commence à avoir des solutions qui apparaissent. Tiens donc. Hein? Là, on est dans la zone d'apprentissage. Là, il y a les solutions qui apparaissent. Là, on acquiert de nouvelles compétences et on en prend conscience. C'est pas juste parce qu'ici aussi, on acquiert des nouvelles compétences dans la zone de peur. Mais on n'en a pas conscience. Donc, quand on arrive dans cette zone d'apprentissage-là, on est dans une zone jaune, on commence à être conscient de ce qui arrive. Et on le dit, hein, il y a 4 étapes dans la conscience. La première chose, c'est qu'on est inconscient de ne pas le savoir. On est inconscient de ne pas le savoir. Okay? Quelque chose de nouveau, quand tu ne le sais même pas que ça existe, tu ne le sais pas. Donc, tu es inconscient de ne pas le savoir. Avant de savoir faire des lacets dans tes chaussures, tu ne savais même pas qu'il était possible de faire des lacets dans tes chaussures, donc tu étais inconscient de ne pas le savoir. Deuxième chose, tu es conscient de ne pas le savoir. Donc là, comment on fait ça, des lacets dans des chaussures? Ben là, là tu essayes, là, ça ne marche pas. Là, tu es conscient que tu ne le sais pas. Donc, être conscient de ne pas le savoir, c'est la deuxième étape. Et après ça, ben, tu es conscient de le savoir. Les premières fois, tu arrives à faire ton nœud avec ta boucle. Fait que là, il faut que tu y penses. Là, tu mets ton doigt. Les enfants, on le sait. Hein, ben, je veux dire, Marc, bientôt. Clark Hens, bientôt. Patrick, oui. Première fois que tu fais ton nœud dans ta boucle, là, tu fais un premier nœud dans une boucle. Tu es content, mais tu es conscient de le savoir. Tu le sais le faire, puis tu es conscient de le savoir. Ça, c'est la troisième étape. La dernière étape, c'est que tu es rendu, tu le sais et que tu es inconscient. Tu n'as plus besoin d'y penser pour le faire. Ça, c'est vraiment le top. Quand tu fais maintenant tes boucles dans tes chaussures, je ne pense pas que tu penses, OK, bon, il faut que je croise les lacets, il faut que je fasse un tour, il faut que je fasse ma boucle, je passe par un tour. Non, tu le fais, clac, clac, clac. Tu n'as même plus besoin d'y penser, c'est automatique. Tu es inconscient. Tu le sais et tu es inconscient de le savoir. Ça devient un automatisme. Et ça, c'est pareil dans tout. C'est pareil dans ce que vous faites. Le trading, c'est pareil. Là, au début, on ne sait même pas que ça existe, le trading. Quand on commence à se pencher sur ça, OK, on commence à se pencher sur le trading. Là, on est conscient de ne pas le savoir. Et après, ben, on commence à apprendre des choses. Là, on commence à apprendre. Puis là, on est conscient de le savoir. Là, on le sait. Puis là, on est conscient, puis il faut y penser. Puis quand on arrive à une étape comme Luc, par exemple, Longuemire, où lui, il regarde son graphique, ou même Lucien commence à arriver là, où tu es inconscient de le savoir. Ça veut dire que tu fais juste, tu le vois. Ça devient juste comme ça. Tu regardes la chart, le graphique, puis tu le vois. Tu es inconscient de le savoir. Et ça, c'est pareil. C'est pareil dans l'entrepreneuriat aussi. Quand tu répètes ton histoire, quand tu répètes toujours la même chose, quand tu répètes les mêmes réponses aux mêmes questions, aux mêmes objections assez souvent, ben, c'est la même chose qui va se passer. Il va se passer exactement la même chose. C'est qu'au début, les premières questions, quand tu essaies de parler de ton projet, tout ça, tu essaies d'en parler aux gens, tu ne sais pas comment en parler. Tu ne le sais pas. Là, tu essaies d'en parler, puis là, tu es conscient de ne pas le savoir.
Là, tu as les premières questions, puis là, tu es conscient que tu ne peux pas y répondre. Un, tu n'y avais même pas pensé, donc tu étais inconscient des questions que tu allais avoir. Deux, là, tu es conscient parce que quelqu'un te pose la question, puis là, tu es conscient de ne pas savoir la réponse. Là, tu vas aller chercher ta réponse. Donc là, par exemple, tu peux venir me voir, aller voir Patrick, tu peux aller voir. Donc là, sur l'espace membre de Réussir ensemble, donc là, tu es conscient de la réponse. Mais tu ne sais pas nécessairement encore comment l'expliquer. Puis à un moment donné, à force, ben là, tu deviens inconscient, puis c'est un automatisme. Quand quelqu'un te pose une question ou t'amène une objection, c'est un automatisme. Tu sais exactement comment tu vas répondre. Et ça, là, tu deviens inconscient de le savoir. C'est la quatrième étape. Donc ça, c'est là où on commence à agrandir sa zone de confort. Comme je disais, l'élastique commence à avoir du lousse, commence à avoir du slack, hein, commence à s'étirer de plus en plus. On commence à avoir du mou dans l'élastique. Donc ça, c'est la zone d'apprentissage. Et c'est vraiment une zone importante parce que c'est là, c'est la prise de conscience. Prenez conscience de là où vous en êtes rendu. Tu sais, entre la zone de... Est-ce que vous êtes là, zone de confort? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans votre zone de peur? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans votre zone d'apprentissage? Prenez conscience. C'est le plus important. Dès que vous commencez à prendre conscience de vos progrès, vous rentrez dans cette zone jaune-là. OK? Et c'est une façon, en plus, de sortir de la zone de peur. Prendre conscience du progrès qu'on a fait depuis notre zone de confort. Si vous êtes encore dans votre zone orange, là, juste le déclic, là, juste le fait de « Ah! » Ben oui, c'est vrai que j'ai fait du progrès. En fait, c'est vrai que je ne savais pas ça, puis que là, je le sais, puis que c'est, ah, ben tiens, c'est vrai que peut-être j'avais pas les bons outils, j'avais pas le bon service, j'avais pas le bon produit. Puis là, j'ai tout qui se met en place. Ah, là, j'en ai conscience. Là, tiens, là, je bascule tranquillement de la zone de peur à la zone d'apprentissage. Là, c'est bon. Là, ça fait du bien. Ce qui fait encore plus de bien, c'est quand tu arrives à la zone verte. La zone verte où là, tu vis tes rêves. Où là, tu arrives vraiment à pouvoir réaliser tes rêves. Tu trouves ta valeur réelle. Là, tu es conscient de ta valeur, de ce que tu peux apporter aux autres. Là, tu as quelque chose entre les mains, puis tu as des résultats qui commencent à arriver, puis que là, tu fais « Wow! OK, je le touche, là. C'est ça. OK? » Ça, c'est trouver sa valeur. Et là, en fait, une fois que tu as trouvé ta valeur, il va falloir de définir de nouveaux objectifs. Parce que ta petite zone de confort qui est ici, qui est en rouge, ben là, elle va s'agrandir. Fait que la zone rouge va devenir le grand rond vert. Puis la zone de peur va être la prochaine zone ici. Puis la zone jaune va être encore plus gros. Puis la zone verte va être encore plus gros. Pourquoi? Parce que justement, c'est quelqu'un qui a réussi et qui veut atteindre, il veut 1 million de dollars. Il va faire tout ce qui est bon pour atteindre 1 million de dollars. L'erreur à ne pas faire une fois qu'il a atteint son 1 million, c'est d'essayer de le garder. Parce que là, il va arrêter de faire tout ce qu'il faisait, puis qui lui a permis d'atteindre ça. Là, il va essayer de ne pas revenir en arrière. Il va essayer de... Ah! Donc, au lieu de continuer à avancer, tu sais, le million, il est peut-être là. C'était son objectif. Lui, il a l'impression que c'était là. Mais non, le million, c'était là. Pour avancer de là à là, c'était ce qui était le plus dur. Après ça, là, il peut avancer, il peut continuer à avancer, sauf que si tu essayes de maintenir là, tu essayes de ne pas revenir en arrière, tu vas commencer à focusser sur en arrière, tu vas commencer à focusser sur... Et tu vas revenir, tu vas refaire les choses que tu vas arrêter de faire ce qui te fait avancer. Et c'est pareil ici, une fois que tu réalises tes premiers rêves, tes premiers objectifs, que tu commences à avoir à atteindre des trucs, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas prendre conscience que maintenant, ta zone de confort s'est rendue celle-là. La zone de grandeur se transforme en zone de confort. Et donc là, tu es dedans. Et c'est facile de revenir en arrière. Donc, il faut se fixer des objectifs plus grands pour continuer à avancer. La meilleure façon de garder ce que vous avez déjà obtenu, c'est d'essayer d'aller chercher plus loin. Parce que en essayant d'aller chercher plus loin, vous regardez toujours en avant. Moi, je le dis. Et ça, j'en ai même parlé avec d'autres personnes cette semaine. Quand je vois des gens qui bâchent les autres compagnies de marketing de réseau, je dis, ça ne sert à rien. Quand tu es le premier, tu regardes en avant.
C'est quand tu es le deuxième que tu as besoin de bâcher le premier. Parce que tu cours en arrière. Puis on l'a vu dans les Olympiques avec Michael Phelps et celui qui court le 100 mètres, Usain Bolt. Usain Bolt, les deux, il y a des photos qui ont été prises où ils sont eux en avant, ils regardent en avant, et tu as le deuxième qui lui, il ne regarde pas en avant, il regarde le premier. Même dans le nage, le gars, il nage puis il regarde Michael Phelps. Tu as une photo qui est vraiment, puis tu le vois, le deuxième nage en regardant Michael Phelps. Donc, le deuxième suit le premier. Donc, quand tu es premier, avance. Tu n'as pas besoin de parler des autres compagnies. Avance. Puis en plus, souhaite du bon succès aux autres compagnies parce que plus il va y avoir d'entreprises en marketing de réseau qui vont réussir, qui vont avoir des gens qui réussissent, meilleure la réputation du marketing de réseau va avoir. On va se faire du bien à l'industrie. L'industrie au complet va en profiter. Donc le succès, plus on en a, mieux c'est. Je parlais à quelqu'un qui est avec nous autres l'année passée avec doTERRA et tout ça, et je parlais avec elle cette semaine et j'ai dit continue dans doTERRA. Je dis bravo, continue, puis vas-y à fond, puis réussis. Moi, ce que je veux, c'est justement vous voir réussir. Donc, si je t'ai permis de trouver toi ce que tu aimes, puis que tu avances, même si moi j'ai changé parce que ça ne me convenait pas, continue. Moi, j'ai mes raisons et je le sais, je pense que je vous en ai parlé. J'ai mes raisons et je pense que si on a tous bougé, c'est parce qu'on avait tous les mêmes raisons. Je ne me voyais pas nécessairement vendre des huiles essentielles toute ma vie. Je ne voulais pas faire des représentations dans un salon et faire ce genre de représentation de produits à ton entourage et tout ça. Moi, je voulais offrir une façon aux gens de gagner de l'argent et sans avoir nécessairement à vendre et tout ça. Donc, l'école de trading, c'est une façon d'être indépendant et c'est une façon d'apprendre ça, d'apprendre à faire de l'argent de façon justement autonome et tout seul, sans avoir besoin de parler de l'école nécessairement. Moi, je le fais parce que c'est ça, un de mes objectifs, c'est d'aider d'autres personnes à découvrir ça aussi et de faire cette communauté-là, de réussir ensemble, la communauté, pour faire une vraie belle communauté qui va avancer, qui va aider les autres. Puis justement, on le voit, là, la communauté, elle existe, c'est fait, c'est parti. Fait que moi, c'est ça que je veux, c'est d'en parler puis d'aider les autres. Fait que c'est pour ça. Puis en plus, au niveau plan de rémunération puis tout ça, je trouve que quelqu'un qui commande 150 d'huile essentielle puis que tu touches 2 ça va prendre beaucoup trop de temps avant de te créer un vrai revenu résiduel. Et beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent là-dedans vont lâcher, vont quitter, abandonner parce que les résultats ne seront pas assez rapides. Donc, je trouve ça dommage d'essayer d'aider les autres puis que finalement, parce que justement, c'est pas assez rémunérateur, ils abandonnent. Même si c'est autant possible de réussir avec doTERRA ou avec un autre. C'est n'importe quelle compagnie en marketing de réseau, c'est la persévérance et la persistance. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut puis ce qu'on veut offrir aux autres et tout ça. Donc, moi, quand je vois une compagnie comme IML qui est numéro 1, 5000 nouveaux étudiants au mois de janvier, Les Brown qui vient de nous rejoindre, des formateurs comme Brendan Boyd, comme Luc Longmire, comme, je veux dire, comme Jason Brown, comme Austin Gauthier, comme les gros leaders de cette compagnie-là, les fondations de cette compagnie-là, comme Christopher Terry. Je veux dire, oui, ça me donne le goût de continuer et d'avancer avec eux autres parce qu'on a des objectifs clairs puis on avance ensemble. Puis c'est 1 million. Hein? 1 million d'étudiants à l'école. On est numéro 1, mais on va le rester. On n'essaye pas on ne vise pas à garder ce qu'on a, on vise plus haut, c'est ce que je disais. Donc, c'est pour ça que ça me plaît énormément. C'est pour ça que là, j'ai vraiment l'impression d'aider les autres parce qu'en plus, je me rends compte que c'est adapté à ce que j'attire comme personne. On attire ce qu'on est. Hein? On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Très important. Donc, et donc, à force, voilà, je me rends compte que c'est adapté au genre de personne, à la personne que je suis. Donc, à la communauté réussir ensemble.
Et pareil, c'est pareil pour vous. Si vous êtes ici, c'est qu'à quelque part, vous avez des points, on a tous des points en commun. Si on s'est tous retrouvés ici, c'est qu'on a tous des points en commun à quelque part. Peut-être que nos objectifs sont différents, nos objectifs finaux sont différents. On a tous des points en commun à quelque part qui nous permettent d'être connectés et d'avancer ensemble. Et de réussir ensemble. Good! Est-ce que vous avez des questions? Donc là, la zone de confort. En plus, tout à l'heure, quand je suis arrivé ici, j'ai eu un flash, j'ai pensé à quelque chose, puis je l'ai oublié. Vivre ses rêves, trouver sa valeur, définir de nouveaux objectifs pour continuer à grandir. Je sais plus. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Ben, zone de grandeur, c'est ce qu'on essaye un peu de travailler quand on fait notre 90 jours, le but, puis tout, ils te disent think big, mais c'est ça, on vise la zone de grandeur tout le temps. C'est dur, ça rentre, mais si on. Et comme, mettons, je sais pas si vous voyez dans. Je repasse à ton élastique, là. Les compétitions, 2 personnes sont accrochées dos à dos, qui partent, puis il faut qu'ils se rendent jusqu'à l'autre bout pour avoir gagné. Là. Ouais. Mais c'est ça, si tu sais c'est où ta zone de grandeur, mais là, tu grattes à terre, tu fais tout ce qui est possible pour te rendre là, malgré l'élastique qui tire. Et le reste, là, tu vas tout oublier sur ton chemin, là, ça va y aller. Ça va peut-être être dur, mais chaque petite embûche que tu vas avoir, mais ça va être un point d'appui pour pouvoir pousser plus fort pour te rendre. Là. Exact. Zone de grandeur, mais voyez-la dans vos 90 jours, dans vos buts, dans votre rêve, là, ce que vous pensez déjà. Exactement. Hop! En fait, je viens de me rendre compte que je ne voyais pas le chat. Good, parfait, Marc, pour le feedback sur l'espace membre. Donc, passer plus de temps. La première chose, vraiment, sur l'espace membre, définir sa stratégie pour réussir. C'est vraiment ce qui va. Le premier module qui est là, c'est la base. C'est la base. C'est justement, comme tu disais, la zone de grandeur. C'est de viser la zone de grandeur. C'est de prendre conscience de plein de choses. Ici, là, tu vois, prise de conscience. Il y en a même un, c'est le module 2. Ça, là, c'est. Et que je vous disais, là, ces modules-là puis ces formations-là, ça se vend très cher, normalement. Comme j'en parlais hier, il y en a qui vendent ça très, très cher. Fait que j'espère que vous avez apprécié notre rencontre de cette semaine. Vous pouvez rester là. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant pour ceux qui vont regarder la rediffusion. Nous autres, on continue à se parler un tout petit peu entre nous. Ciao, à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye.